Bon, apparemment, on a une nouvelle pote là. Donc, est-ce qu'on essaie d'être intelligent cette fois? On marche pas dessus. Et on essaye de la cramer avant. C'est pour nous. J'ai un bâton de dynamite, semble... Ouais, moi aussi j'ai un bâton de dynamite. Peut-être. Si on ajoute tous les deux notre bâton de dynamite, on pourra peut-être faire plus de dégâts. Est-ce que c'est pas un petit peu overkill? Aussi. Un petit peu. Mais il faut envoyer un message. Allez, Chostelin le Joker, c'est parti. Heath Ledger. Non, mais Une après, glace d'huile et un briquet aussi. Ah, c'est vrai. Et moi j'ai un parchemin de main brûlante. Aussi. Vous avez moult possibilités en ce qui concerne le feu, donc bah, je vous laisse choisir laquelle. Parce qu'à la limite, imaginons, on balance deux bâtons de dynamite. Ça fait sortir toutes les bébêtes. Bah au moins après on peut les cramer toutes en même temps. Ah, mais je crois que Oui, des bêtes, ou il y elles en a peuvent nous partout. accuser tout en même temps aussi. Est-ce que tu as une garantie que ça fera sortir toutes les bébêtes au final? Non, Ouais, mais on sait même pas après, si ça va en faire sortir une en fait. c'est pas faux. Mais après qu'ils ne tentent rien à rien. Mais bon, vous avez quand même les bâtons de dynamite, c'est une ressource premium, on va dire. Donc bon, Moi, c'est bâton de dynamite. Je suis sûre qu'un jour, on en aura besoin et on en aura plus si on l'utilise pour n'importe quoi. Je vois quelle chose tu es. vous en auriez une source illimitée, pourquoi pas, mais bon. Bon bah après, nos magiciens ils peuvent bien nous en faire quelques-uns aussi. Hein. Oh, c'est de la... Chostelin c'est pas pourrait magique. tenter, c'est Ouais. de Non la mais poudre. voilà, c'est dans ses cordes. C'est dans ses cordes, tout à fait. Exactement. Exactement. Faire des potions inflammables. Moi, je propose de donner un bon coup de hache dans... Ça me semble Non, être, c'est- ma foi, la solution la plus simple. pour commencer déjà. Ouais. Donc, ouais, tu te tiens au-dessus, juste à l'orée de là où l'herbe commence à descendre. Tu lèves ta hache bien haut et tu la plantes dans le dessus du sol. Fais-moi tes jets de dégâts. Je l'attaque. Juste le dégât. T'as pas besoin de faire de jet d'attaque. Tu touches, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai en fait. Ou il faut vraiment être débile. Donc fais juste tes jets de dégâts. On fait plus 10 plus 6. Ça, désolé, j'arrive. Le max. Le max. Tu sens que ta hache perce un truc organique, hein. T'as un cri strident qui jaillit, tu vois des flammes qui jaillissent du sol. Ben. Et reste un piège, une plante mangeuse d'hommes, comme celle qui a mangé Yendorn. C'est très final hein, quand on dit ça comme ça. Qui jaillit dans son trou, morte. Tu l'as oxy. De manière très expéditive. Elle est mourue. C'est bien, il n'y a plus qu'à commencer ça tout le temps. Voilà. Vous pouvez continuer votre route. C'est fait. Alors, C'était vous tournez, c'était pas mal comme tactique. Vous tournez le chemin et vous voyez devant vous qu'il y a cette fois-ci une sorte de vallonnement qui remonte. Et c'est vraiment genre une bosse dans le sol. Voilà, un petit vallon comme ça devant vous. Les ronces, clairement le labyrinthe naturel pousse par-dessus, hein, mais voilà. Les grosses sont plantées sur le ballonnement, c'est pas un ballonnement au milieu du chemin. Bah non, ouais, il est pas au milieu du chemin, c'est vraiment, il y a la terre ici qui remonte en une sorte de petit talus comme ça. Pas très très haut, mais
Ça reste quand même un talus, ouais, et avec le labyrinthe naturel, le bosquet qui pousse au-dessus de ce talus. Essaierais pas de planter ta hache dedans au cas où. Non mais en vrai, un petit truc comme ça là, c'est chelou. Ça coûte rien d'essayer. Ça coûte rien d'essayer. Ouais, un peu chaud. C'est sûr quand c'est pas vous qui faites. Oh moi j'ai Personne proposé de la espèce. dynamite, vous m'avez envoyé bouler. Hein. Mais mon but c'est pas de Non, faire exploser et d'attirer tout ce qu'il y a autour. Il y a un moment pour Non. la dynamite. à un moment donné, hein. Yes. Bon, Coup de hache ou pas coup de hache? ouais, vas-y. Allez. Moi je vais regretter ça. Tu te mets à la base du talus et tu rebalances ton coup de hache. Tu sens en dessous quelque chose d'organique, ouais. Ouais. Et donc, le talus, éclate en une... Tu sais, tu te fais asperger avec un peu de boue de la terre, tu sais, vraiment, comme s'il y avait eu une explosion d'obus à cet endroit-là. Et... En émerge un beau bébé. Tiens, Des énormes racines, comme les racines d'un arbre vieux, comme le monde qui émerge. Alors, il n'y a pas de ronces dessus, mais ça commence à s'agiter dans tous les sens. Et l'une de ces ronces, l'une de ces racines est enflammée. Et commence à cramer. Oups, attendez. On est là, pop. Et elle perd le double, 18 points de vie, donc elle est à cette quantité-là. Faites-moi un jet d'initiative. Pam, 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 param, pam, paramaram, pam. Tac. Voilà, c'est juste là. Yendorn, c'est le 12. Chostelin. Itril, c'est le 3. C'est pas magique. Chostelin, incroyable. Pour une fois, il agit en premier. Et Brontosaura is the 16. Et moi, pareil. Chostelin, tu es... Les commentaires que les autres ont fait quant au fait que tu ne faisais rien et que tu te promenais t'ont un petit peu heurté dans ton fort intérieur. Et cette fois-ci, tu es prêt à l'action. Tu étais aux aguets, tu vois. Tu étais prêt. Donc, tu avais limite déjà préparé ta stratégie et tu étais prêt à la lancer pour l'éventuel problème qui arriverait. Qu'est-ce que tu fais ? Quelle est ta stratégie ? J'ai pas de stratégie. Je récupère des échantillons. C'est ça mon secret. J'ai pas de plan. Ce sera une bonne occasion d'utiliser la dynamite, par contre, ça va être un gros bazar. C'est un gros bazar, effectivement. Tu pourrais. Est-ce que vous êtes chaud? Oh, je suis encore un peu protégé, ça me dérange pas. Hein. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. J'ai pas entendu. Oui. Je peux tester un lancer de dynamite. Tu peux. Au final, dans le feu de l'action, toi seul es maître de ton destin, Chostelin. Allez, je vais vous montrer comment. Je vois plus du style, il voit un gros truc sortir, il suit pour le bâton de dynamite, il le jette direct dans la panique. Donc, tu allumes le bâton de dynamite avec ta magie. Tu fais une petite flamme du bout de ton pouce. Bon. Parce que tu as quand même des connaissances magiques minimes. Et donc, tu le lances. Fais-moi quand même un des 20 avec ton contact, ton attaque de lancer. Hein. Soyons francs. T'étais tellement près que tu as même remarqué là où la terre virevoltait presque genre le champ de vision qui était ouvert, que sur le dessus des racines t'avais un petit trou. Tu sais pas où ce trou se mène, mais
tu sais que tu vas lancer ta dynamite dedans, et tu calcules sa trajectoire parmi les tentacules de racines qui gigotent dans tous les sens. Et vraiment la dynamite qui, au ralenti, en tournoyant, qui tourne, et qui atterrit pile dans le trou. Fais-moi 4d6 de dégâts. Et je vais faire 4 fois 1, ça va être beau. Ouais, ce serait dommage. Oh, c'est beau. Ah, bon. C'est beau. Ok. Donc, il y a une petite seconde qui se passe. Il y a une petite seconde qui se passe. Attendez. Le calcul mental. Tac. Il y a une petite seconde qui se passe. Et puis, il y a le... Vous entendez l'explosion, mais vraiment comme au travers d'un mur, vu que ça a pété à l'intérieur de la plante. Et la plante sursaute. Il y a la majorité de ces tentacules qui tombent par terre. Et il y a vraiment le petit truc de fumée qui sort du trou au-dessus. Mais il reste une tentacule qui reste debout, qui lutte malgré elle. Hein, et qui va venir tenter d'attaquer Brontosaura. S'abattre dessus en mode... Vu que c'est au tour de Billy 1 d'attaquer, donc 1, et je lui avais mis combien? Ouais, ok, tac. Ça bille. Billy 1, ouais. Bon, ils ont tous Billy 1 parce que il y a un seul à chaque fois. Brontosaura. La tentacule s'abat au milieu du chemin et malheureusement, il n'y a pas moult opportunités d'esquiver. Tu te prends les dégâts, hein. Comme d'habitude. Sacrifice ne sauve pas besoin. Et tu te prends 10 points de dégâts. C'est vraiment le gros truc qui s'abat sur toi. T'as vraiment l'ombre qui descend et t'es là. Ah non. Ah, tu te prends 10 points de dégâts. Et par contre, c'est à toi d'agir directement après. Donc, comment tu te défends? Alors, cette fois, je vais utiliser mes 2 haches. Allez, très bien. Très bien, très bien. Fait. T'as un malus au toucher, mais qui n'est pas conséquent. Hein. T'as juste -1 à tes deux jets. Donc, fais-moi tes 2 jets d'attaque. Du coup, ça me fait 1d10 plus 1d10 plus 1d6, c'est ça? Ouais, non, mais il faut quand même que tu Oui, fasses ton ouais, jet de toucher cette fois-ci. Ah oui, Oui, non, oui. désolé. Les dégâts gratuits, c'est bien, mais c'est quand tu prends les ennemis au dépourvu. Is not the same. Ok. Et la deuxième. T'as une hache qui a touché. Ah oui. Et la deuxième hache. C'est la même formule, hein. Ouais, bon, du coup. C'est la Bah, même. c'est la même formule. Les deux touchent, donc tu peux faire tes dégâts, mais très probablement le monstre est mort. T'en as un qui fait 1d10 plus les 1d6 de feu, et l'autre qui fait 1d10 normal par contre. Je sais plus quoi. Ok, très bien. Tu tranches net avec tes 2 haches la deuxième racine, et il y a il y a un peu de sève qui t'éclabousse, te gicle dessus, mais vous voyez la tension de la bête mourante qui enfin se dissipe et elle tombe par terre, elle s'étale, et le calme retombe sur le bosquet, mais vous commencez à sentir
comme une sorte d'agitation ambiante. C'est assez particulier parce que le calme est toujours là, c'est toujours silencieux. Mais vous en déduisez que le bosquet n'est pas content. Votre intrusion commence à se faire sentir. The bosquet is not happy. Bosquet qu'on peut encore examiner. Bah, il y a un chemin qui s'avance, hein. Il y a un chemin qui s'avance. Vous n'êtes qu'au début de vos peines. Bah, on y go, hein. Allez. Allez, let's go. Hein. Vous avancez et alors que vous arrivez plus ou moins ici, vous voyez que ça se sépare en plusieurs chemins. Vous avez un chemin qui s'ouvre vers le haut, un chemin qui s'ouvre à gauche, à droite, et un qui s'ouvre à gauche également. Là où les plantes étaient cachées auparavant, là, cette fois-ci, elles sont déjà à découvert. Ah bah, c'est bien ça. C'est plutôt pas mal. La forêt s'agite, le bosquet s'agite. Ce n'est pas content. Les plantes vous voient et elles décident d'attaquer. On refait un round 2 d'initiative. Et là, il y a 2 Billy cette fois-ci. Ouh. Tac. Ok. Billy 1 qui en a 12. Billy 2 qui en a 6. Bronto qui a 20. Et tous des trucs de malade là. J'avoue que là, ça y est, il n'y a plus de surprise. Tout le monde est à fond là. Ok, Itril 11 et Yendorn, il était à 16. Très bien. Donc, vous voyez, les autres, vous suivez forcément Brontosaura. Vous suivez et vous voyez les deux plantes qui vous observent. Il y a un cri strident de nouveau. Et cette fois-ci, Brontosaura, Yendorn et Chostelin, vous agissez en premier. Okay. Moi, je vais me diriger vers la mangeuse. Ouais. C'est La mangeuse. La plus dangereuse. Tout à fait. Tu te diriges vers celle-là. Et tu décides de faire quoi? De l'attaquer avec mes 2 haches. Allez. Tu peux refaire la même que la précédente. Tu peux, en appuyant sur O, tu peux revenir sur tes jets. Très bien. Les 2 coups de hache touchent. C'est magnifique. Cette explosivité au combat. Et donc, tu peux faire tes dégâts. La même formule que la dernière. C'est parfait. Et en plus, c'est magnifique. Tu tranches de part et d'autre de la plante. Vraiment, au milieu de son ventre. Tu la tranches, tu la coupes en 2. Et la rune s'active. Et ça commence à cramer. La plante meurt. Timber. Ouais, c'est ça. Pas mal. Chostelin et Yendorn, que faites-vous? Vous voyez, malgré votre position, que la plante est défaite par Brontosaura et vous sentez votre morale se raviver là où vous preniez des dégâts avant. Vous voyez que ça peut se faire. Hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Il reste une plante que vous ne voyez pas, mais qui est en haut. Moi, j'ai essayé de viser par le point faible, là, l'espèce de bulle avec un carreau. Alors, c'est pas la même variété de plantes. La mangeuse d'hommes, elle a une petite plante sur le dessus de son clapet qui semble être un point faible. Là, c'est le pistil. Ouais, l'autre, par contre, elle a les feuilles qui sont refermées autour d'un pistil central. Là.
embêtant. Pour un carreau d'arbalète, c'est plutôt embêtant, ouais. Et un carreau d'arbalète enflammé. Ça peut. Ça peut se mettre bien. À vous de voir. On enflamme, ouais. Enflamme-moi, Yendor. Oh. Dans le bosquet torride. Ah la vache. Ravivez ma flamme. Concrètement, vous faites quoi? Dites-moi. Yendorn, tu tentes d'enflammer la passion de l'arbalète de Chostelin. Ouais, Vous faites une action ça combinée. paraît bien. Ok, très bien. Tu dépenses de nouveau 2 points de mana pour chauffer à blanc la tête du carreau. Et Chostelin, tu te retournes, tu vises la plante. Je te laisse faire ton jet d'attaque. Tu peux avoir avantage vu que vous faites une action spéciale. Allez, soyons fous. Donc tu peux faire 2 fois ton jet pour toucher. Ok. Et Gambaté. Tu fais un critique, essaye de voir pour confirmer ton critique. Encore un petit jet de la même trempe. Non. T'avais pas un bonus d'attaque de BA? T'as pas de dex? Si, j'ai pas de mana de texte. C'est ton modificateur de Juste dex pour toucher... Ouais. Et plus ta BA. Il me semble que t'avais de la BA. C'est pas grave. Donc, tu ne confirmes pas ton critique, mais tu touches, quoi qu'il arrive. Donc, fais tes dégâts. Je te laisse faire. Mon bon Chostelin. Alors, c'est un des 8 plus. Plus un des 6 de flamme. De flamme. C'est qu'on est pris. Ça n'a pas fonctionné, il me semble. Hein. Attends, je refais ça. Sinon, fais-les individuellement. Hein. Tac. Ouais. Ah! Ah! Le carreau! Comment il a une petite spirale dans l'air et tu sais ça attire l'air autour, ça l'embrase. T'as une petite traînée qui transperce l'une des feuilles avec un bruit sec et tu sais les flammes qui se répandent et ça le carreau avec la friction de l'air qui tranche littéralement le pistil. La plante explose. Il y a des bouts de plantes et de racines qui tombent un peu partout et T'en as un bout qui tombe sur ton épaule, tu sais, et tu le dégages, parce que cool guys don't look at explosions, tu sais. L'autre plante est morte. Incrédible mais vrai. Quelle puissance. Voilà. Itril, tu les as regardés faire, et c'était pas mal. C'est à ton tour de faire le golf clap, tu sais. C'est ça. Mais pour une fois, tu te dis quelques petites menus vacances. C'est Ouais, pas c'est si les mal que vacances, ça. hein, C'est voilà, ça. c'est ça. C'est vraiment pas C'est les mal. vacances. Hein. Ok. 3 chemins s'offrent à vous. Par où allez-vous? On peut peut-être se séparer. Moi, on m'avait dit.